Bonjour les amis. Pour ce jour 15 donc de mon défi, eh bien le premier pour moi, c'est de penser à regarder en haut à gauche de mon écran de téléphone, eh bien pour que mon regard soit plus proche de vous. Et c'est un défi pour moi parce qu'il est plus simple que je puisse regarder l'image et que je puisse également me voir plutôt que de me focaliser sur un petit point. Je vais faire de mon mieux aujourd'hui et nous verrons ensemble si j'ai progressé. Et donc pour ce jour 15, je vais vous parler du fait que notre imagination a un pouvoir immense parce que nos connexions cérébrales ne font pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Alors nous pouvons soit nous définir et définir notre vie à partir de ce qu'elle nous renvoie comme image aujourd'hui, de la maison que j'habite, des gens que je fréquente, de mes qualités relationnelles, enfin je vous laisse continuer le tableau, ou nous pouvons redevenir des artistes avec toute notre singularité et choisir délibérément de esquisser notre vie idéale et de créer le tableau de nos rêves. Mais un tableau qui n'est pas figé, mais au contraire toujours en mouvement. Et c'est pour ça que nous pouvons agir à différents niveaux par rapport au temps. C'est-à-dire que nous pouvons nous créer déjà un tableau de vision, c'est-à-dire que dans ce tableau de vision, nous allons mettre des images qui représentent ce dont nous avons le désir profond de voir se produire dans notre vie, dans tous les secteurs, que ce soit au niveau amour, relation, reconnaissance sociale, activité, santé, vitalité. Je suis sûre que j'en oublie, mais ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut voir, c'est que soit nous ne sommes que passifs et nous laissons, on va dire, ancrés effectivement dans la présence, dans le silence, et ça peut nous rendre profondément heureux, et dans ces cas-là, c'est formidable. Mais si nous avons des désirs de croissance, des désirs d'expansion, des désirs de mouvement, qui fait aussi partie de la vie, les poser sur un tableau de vision, ça nous permet de nous connecter à notre vision avec facilité, de manière symbolique. Un autre outil, c'est plutôt bien sûr la gratitude au quotidien, d'être dans cette complétude au quotidien, déjà de vibrer que nous sommes le tout, que tout est déjà là. Et une manière de l'ancrer, c'est, moi j'ai une boîte, donc dans chaque semaine, je mets dedans un petit papier dans lequel je choisis vraiment ce qui m'a le plus nourri, mis en joie dans la semaine, et je le mets dans la boîte. Et donc à la fin de l'année, j'ouvrirai ma boîte et ça me permettra de mettre le curseur sur tout ce que j'ai vécu de bien dans mon année. On peut le faire également, bien sûr, chaque soir. Soit le noter, quels sont les 3 meilleurs moments de la journée que j'ai passés, ou déjà se les remémorer pour s'endormir avec la joie dans le cœur d'avoir vraiment vécu une journée merveilleuse et avoir appris à se contenter de la joie, tout simplement de prendre un bon bain chaud, la joie de pouvoir manger à satiété, de reconnaître la valeur des petites choses. Et dans cette boîte aussi au trésor, il y a une nouveauté là que j'ai découverte récemment, qui est de mettre dans la boîte ce vers quoi nous voulons aller. Et par exemple, si moi ce qui me nourrit profondément, c'est le groupe, c'est le ensemble, si comme sur internet je vois une image d'un groupe, un grand groupe en cercle qui médite ensemble, ça fait waouh, j'ai envie de vivre ça pour moi. Alors je prends l'image, je la découpe et je la mets dans ma boîte au trésor. Ou alors j'écris méditation en cercle dans un magnifique silence de reliance avec 40 personnes. Et je le mets dans ma boîte. Et quand l'extérieur me renvoie une image qui vient révéler ce vers quoi je veux aller, je le mets dans ma boîte. Et comme ça, petit à petit, à force de focuser sur ce que nous voulons, sur ce qui nous fait du bien, sur ce qui nous met en joie, petit à petit, nous le vibrons cellulairement et ça se met en place. Et j'aimerais aussi vous dire un autre volet, c'est que redevenir un artiste de sa vie, ça veut dire accepter le processus créatif.
Et moi qui suis passée donc de vétérinaire très structuré, où on m'a appris à rédiger avec des grands A, grand B, grand 1, grand A, petit B, petit C, enfin, il fallait toujours qu'il y ait le même nombre de lignes par petit paragraphe. Enfin, quand j'ai développé ce côté artiste en moi, je me suis trouvée vraiment très désorganisée. Parce que le processus créatif, il y a des moments où on est avachi sur le canapé et il n'y a rien qui se passe. Il y a des moments où on n'a qu'une envie, c'est d'aller, moi j'ai qu'une envie, c'est d'aller me promener dans la nature. Et il y a d'autres moments où je n'ai qu'une envie, et bien c'est de profiter de la vie au quotidien et de ne rien produire. Et puis d'un seul coup, je vais me réveiller la nuit et là, la créativité va partir en vague, en vague, en vague et me rendre insomniaque pendant quelques temps. Du coup, je vais remplir des cahiers, j'en ai partout. Et j'ai l'impression que je suis très désorganisée et j'ai enfin compris que c'était ça mon processus créatif et que je n'ai pas à m'inquiéter. Parce qu'il y a un moment, je reprends tous mes cahiers, je reprends tout ce que j'ai mis, ça me paraît complètement dépareillé et finalement, ça se met dans les bonnes cases, au bon endroit et je peux créer quelque chose qui soit un peu plus construit. Donc vraiment, faites-vous confiance dans le fait que nous sommes chacun avec nos singularités. C'est nos singularités qui faisons notre richesse et que nous avons chacun notre manière de créer. Et que la création et être un artiste, c'est pas réservé aux peintres, c'est pas réservé à ceux qui ont beaucoup d'imagination. C'est ce que nous sommes venus faire, chacun ici sur cette terre. C'est un chef-d'œuvre de notre vie. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous embrasse et à demain.